On me fait savoir que Yangia Mamatanga Werason a Zalibia. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ça ne dérange rien, j'aimerais le voir. Shalom à tous et j'espère que vous allez bien. Et je viens, comme vous le savez, on est là pour vous apporter l'éclaircissement sur certains points et vous informer et vous édifier. Et vraiment, aujourd'hui, il s'agit encore de Mike Kalambayi qui a fait un grand scandale en RDC à Kinshasa. Un concert qui s'est soldé par plusieurs morts. Donc voilà, et là c'est une partie du concert. Donc ce que j'aimerais vous faire remarquer, que quand on vous dit toujours que ces personnes-là, beaucoup d'entre eux servent le diable, les gens ne nous croient pas. Voilà, donc là il vient de faire montrer qui? Werason Ngiama, le roi de la forêt. Qui est Werason Ngiama, le roi de la forêt? C'est un musicien du monde. Donc ce monsieur-là, quand le nom vous le dit déjà, la forêt, roi de la forêt. Donc il est gâté, comme on dit chez nos voisins là, chez nos frères, chez nos sœurs ivoiriens. Le monsieur là, avec fétiche là, il a fini avec. C'est un monsieur où vraiment c'est pas caché quoi. Tout le monde sait que le roi de la forêt, Werason, c'est un homme de fétiche. Donc, depuis que Mike avait commencé sa propagande concernant son concert, il avait dit qu'il va inviter les musiciens païens, les musiciens du monde. Mais spécifiquement pour le roi de la forêt, ce monsieur qui est en train de monter sur le podium, il va se déplacer lui-même parce qu'il dit que ce monsieur connaît le secret pour remplir le stade. Parce que lui, avant, je pense même que c'était parmi les premières personnes, les premiers musiciens qui ont rempli le stade, ce stade-là de la mort. Voilà. Un stade de la mort, c'était le premier, je pense. Si j'ai une bonne mémoire. Vous voyez? Donc, lui qui semble servir le Seigneur, il dit qu'il va se déplacer. Vous voyez? Il ne dit pas qu'il va aller voir un frère chrétien, un chantre chrétien, un pasteur. Non, il va se déplacer personnellement pour aller remettre l'invitation à Werason parce que Werason connaît mieux le secret pour remplir le stade. On est où? On est où les amis? Et de là, il a parlé de Fally. Oh, qui ne connaît pas Fally? Fally aussi, c'est pas... c'est l'enfant de Kofi. Donc, tel père, tel fils. Donc, si vous connaissez bien Fally et Kofi, vous allez comprendre qui est Fally. Et c'est comme si ça ne suffisait pas pour lui. Il parle même des gens comme Mukuna. Lui, au moins, c'est on dit soi-disant, c'est un pasteur. Mais, quel pasteur? Voilà les amis. Donc, on va continuer d'écouter. Lui, Mike, là, j'ai oublié un détail. Il est aussi pasteur. On va dire doucement. Il est aussi pasteur. Actuellement, on parle de lui comme un chantre seulement. Mais je vous dis qu'il est pasteur. Il a une église construite par des Chinois depuis que Félix est là. Donc, c'est un secret entre vous et moi. Voilà, on continue de l'écouter, les amis. Est-ce qu'il est là? Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji a Zalibia. On me fait savoir qu'Héritier Ouattana bébé a Zalibia. Mon frère Fally m'a dit il est occupé, il est empêché, il est en Europe. Mais pour sa disponibilité, voilà. Les amis, les noms que vous entendez, Bill Clinton, Héritier, Fally, ce sont des musiciens du monde, donc des musiciens païens, que lui, il a invités. Donc, on va développer ça après. Vous comprenez?
Donc, pendant que Werason, le roi de la forêt, comme on l'appelle, montait sur le strat, et il était en train de nous dire, non, il y a Bill Clinton qui est là, il y a Héritier Watanabe qui est là, il y a mon frère Fali qui est empêché parce qu'il est encore en France. Et regardez, vous pouvez sentir qu'il était content, qu'il était fier de lui d'avoir invité ces artistes mondains. Hein? Il n'a pas fait monter d'autres chantres comme on a vu ça. Je ne suis pas pour Moïse Mbiye, hein? Mais Moïse Mbiye avait invité des chantres chrétiens, hein? Soi-disant chrétiens. Eux tous, beaucoup sont paganisés. Mais bon, disons ça comme ça, prenons ça comme ça. Hein? Regardez un peu la différence. Voilà. Eux tous, ils sont dans la même sauce. Mais au moins, je pense que, vous voyez, il y a un côté, on dirait qu'il y a la viande. Je retourne encore en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, chez nos frères là, ils peuvent mettre dans la même sauce. Hein? Ils vont mettre la viande, poisson fumé, et je pense aussi ils peuvent même prendre poisson frais, tout ça là dans la même sauce. Et quand tu veux manger là, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux poisson fumé? Est-ce que tu veux viande de brousse? Est-ce que tu veux viande de bœuf? Est-ce que tu veux poisson frais? Mais tout cela se retrouve dans la même sauce, au même moment. Donc ici, là, c'était aux gens de choisir. Il y en a qui sont venus pour Werason, il y en a qui sont venus pour Héritier, il y en a qui sont venus pour Fali Ipupa. Donc voilà vos chantres chrétiens que vous appelez chantres chrétiens. On va voir, il y a eu quoi de tout ce qu'on nous raconte là. Voilà. La cause de la mort, des morts qu'il y a eu, vous allez comprendre que c'est le mélange. Les amis, j'aimerais attirer votre attention, prêtez attention à l'habillement de Mike Kalambayi et l'habillement de Werason. Ok. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer yango ke passer Mike Kalambayi a continué na cour de grand. Chers amis, je ne sais pas ici s'il faut qu'on puisse réfléchir ou prendre les choses telles qu'elles se présentent. Regardez, Werason, le roi de la forêt, c'est un musicien païen. Hein? C'est un musicien païen. Il est dans tout et tout et tout. Maintenant, Mike Kalambayi, c'est un soi-disant chanteur chrétien. Il y a quel rapport entre la lumière et le ténèbre? L'ironie du sort, c'est Werason qui est païen, qui vient, qui monte sur le podium et qui prononce ceci. Aujourd'hui, on est venu confirmer que Mike Kalambayi est rentré dans la cour des grands. En fait, il vient d'introniser Mike Kalambayi. Quelle cour des grands? Regardez un peu. Mike Kalambayi, si vous avez vu des précédentes vidéos, au début de son concert, il était habillé différemment. Mais vous allez remarquer que pour faire rentrer Werason, Mike Kalambayi s'est changé. Et il apporte, mais je ne dis pas que je confirme, mais nous tous, on regarde des vidéos, on regarde des sites, on sait que l'habillement de Mike Kalambayi, ça ressemble à l'habillement de... Voilà, continuez. Maintenant, la personne qui est en train de dire que Mike Kalambayi est rentré dans la cour des grands, comment est-ce qu'il est habillé? Habit de panthère, le roi de la forêt. Et puis, remarquez la tête de mort.
Les yeux là, ça brille même, donc ça voit toutes les personnes au stade. Gare aux esprits faibles. C'est ce monsieur qui est païen que Mike normalement devait prêcher la parole, que Mike vraiment devait édifier, que Mike devait présenter. Chers frères et sœurs, je vous présente Werason qui vient de donner sa vie à Christ. Mais c'est Werason qui vient nous annoncer que Mike est maintenant rentré dans la cour des grands. Quelle cour des grands? Sachant que Werason n'est pas avec Jésus-Christ, le vrai. C'est quelle cour des grands que Mike Kalamba il vient de rentrer? Et la suite, c'est quoi? Combien de morts, les amis? Lui qui vient d'introniser Mike Kalamba dans la cour des grands, à la tête de mort. Donc la tête de mort, là aussi, on trouve ça ailleurs. Ailleurs, là-bas. Là-bas. Vous comprenez? On trouve ça aussi. L'habillement de Mike aussi, on trouve ça là-bas. Des loges là, que je ne vais pas citer des noms. On trouve ça là-bas. Pourquoi changer des vêtements? Pourquoi il n'a pas porté une autre couleur? Pourquoi le modèle de sa veste? Il faut décortiquer les choses. Vous les Alléluia, Amen. Vous venez comme ça, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Il faut décortiquer les choses. Les yeux de la tête de mort là, vous voyez pas que c'est illuminé? Il regarde tout le monde. Égare aux esprits faibles. Et c'est ceux qui sont tombés. Il y a eu des morts. Et Werason avait la tête de mort sur son vêtement. Les amis, regardez un peu. Maintenant, on se pose la question. Pourquoi des morts? Pourquoi des morts? Pourquoi des morts? Même Jésus, quand il traînait de foule, il n'y avait pas de morts. Mais quand il y avait même des morts, je me rappelle dans la Bible, c'est écrit. Je pense que c'est Paul ou Pierre entre les deux qui priait. Il était en train de prêcher et il y a un frère qui était tombé, mort. Ils ont prié pour lui, ressuscité. Là où il y a le Saint-Esprit. Même pas un seul qui est ressuscité. Mike a prié pour qui? Mukuna. Vos pasteurs là. Comment le mélange? Et la lumière et le ténèbre. Et l'eau et l'huile. L'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Il faut mettre ça dans la marmite. Faire bouillir longtemps. Donc enlever tout ce que Werason a hérité, tout ça là, dans le feu. Pour qu'il soit réellement en Christ. C'est quel mélange ça? Et vous vous étonnez qu'il y a eu des morts. Pourquoi? 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 Là, Mike est maintenant dans la cour des grands. Les amis, c'est écrit où dans la Bible? Donnez-moi le verset biblique. Ou Paul, ou Pierre, ou Jean, Jésus-Christ lui-même, Marc, où est-ce qu'ils ont intronisé quelqu'un dans la cour des grands? N'appelez personne maître, car un seul maître. Personne maître. Quand on dit grand là, c'est que pour eux là, c'est leur maître. Oui, c'est leur maître. Ça, c'est un concert de la mort. Voilà. Les gens étaient en train d'attendre le bus pour aller, je ne peux pas dire en enfer, parce qu'il y a d'autres qui sont arrivés qui étaient sincères. Je ne peux pas dire comme d'autres qui sont en train de dire, ils sont tous allés en enfer. Mais non. Dieu tient toujours compte du temps de l'ignorance. Ça, j'appelle à JF Ifongi. Il ne faut pas mélanger les choses. Le temps d'ignorance existe et Dieu en tient compte. Si ces personnes-là étaient sincères, pour eux, ils partaient adorer Dieu. Moi, je ne pense pas parce qu'ils ont trouvé la mort là-bas, là où il y avait des têtes de morts, qu'ils sont allés tous en enfer. S'ils étaient sincères, ils avaient une bonne relation avec leur Dieu, même s'ils étaient dans l'ignorance, je ne pense pas que tous sont allés en enfer, comme nous l'annonçait
JF Ifongi. On va continuer à regarder les amis. Lelo toende honore Nzambe. Ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors tobetela Nzambe maboko s'il vous plaît. Werrason dit qu'aujourd'hui nous sommes venus honorer notre Dieu, lui qui a donné le souffle de vie à son frère Mike Kalambai. Et donc il demande à tout le monde d'applaudir pour Dieu. Quel Dieu? Vous savez qu'il y a un Dieu avec un grand D, il y a un Dieu avec un petit D. Remarquez un peu ce qui se passe. Comment est-ce que c'est Werrason qui va venir dire ce genre de choses? C'était une personne qui pouvait s'asseoir, écouter Mike chanter, le message, touché par le message, se lever pour dire qu'aujourd'hui, je viens de comprendre que votre Dieu, Jésus-Christ, Yoshua Hamashiach, est plus fort que mon Dieu. Mais il dit, applaudissez pour Dieu. Vous ne savez même pas quel Dieu dont il parle. Et tout le monde commence à applaudir. Et voilà, c'est comme si, je vous ai toujours dit de ne pas dire Amen à chaque chose. Et quand tu applaudis, tu ne sais même pas tu applaudis quel Dieu. Et voilà, il y a eu des morts. Sacrifice humain. Oui, parce que c'était une cérémonie. Ils étaient en train de faire une cérémonie et au vu de, c'est-à-dire devant tout le monde. Mais ceux qui ont des doubles yeux ou 3 yeux ou 4 yeux qu'on dit ça, eux, ils savaient ce qui se passait dans le monde spirituel. Et les bleus, et ils étaient là, ils voyaient Mike comme un ange et Werrason comme un petit ange. Mais alors que là où ils étaient là, Werrason, c'est le maître, le grand frère, de loin même de Mike dans ce monde-là. Parce que c'est lui. Pourquoi pas héritier est monté? Il a cité héritier, mais héritier, c'est aussi le fils de Werrason. Donc, héritier ne pouvait pas monter sur scène. Du moment où Werrason était là. C'est pour cela que Werrason dit, aujourd'hui, nous avons confirmé qui, lui avec qui. Vous voyez les amis, il faut être attentif. Il faut être attentif. Les sentiments là, les pasteurs, les chantres, ne touchez pas à mes oins, tout ça là, c'était une cérémonie. Ce qui s'est passé là, Mike là, il le savait. Actuellement, Werrason est en train de le consoler. Les héritiers, les Fali, oh non mais tu sais, c'est comme ça, nous aussi c'était comme ça. Ça va passer, les gens vont parler, après ils vont oublier. Tu vas voir, ils vont oublier. Ne t'inquiète pas. C'est pour cela qu'il est sorti pour dire, oh oui, il y a eu des morts, mais tout est au contrôle. Au contrôle de qui, de quoi? Ils sont fous. Parce que les autres sont en train de le consoler. Lui qui devait recevoir Jésus, mais c'est lui qui vient nous dire que aujourd'hui là, Mike est rentré dans la cour des grands. Vraiment, c'est comme si Satan venait nous présenter Jésus-Christ. C'est-à-dire, moi je ne sais pas, est-ce que vous comprenez quelque chose? Quand Satan a tenté Jésus, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Satan est venu avec des mots doux. Si tu prends ça, je te donnerai ça. Si tu m'adores. Et là, Mike, elle était comme un enfant. Merci. Mais ce n'est pas l'attitude. Si c'était vraiment dans Jésus-Christ, de vrai là, ce n'est pas l'attitude que Mike devait avoir. Lui, il devait avoir l'autorité sur Werrason. Je ne dis pas de le frapper, mais l'autorité. Werrason devait remarquer qu'il y a quelque chose de vrai ici. Mais Werrason, d'abord là, il n'y avait rien. La fin justifie tout. Les morts. Voilà, c'est la fin qui a tout justifié. Mike
Mike, en fait, il était un petit, il grandit au fur et à mesure, il grandissait au fur et à mesure. Je vous avais parlé de l'histoire des Zawadi, de Vaseline. Est-ce que vous vous souvenez encore de Vaseline? La plupart des personnes là, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des gens par derrière. Vous savez que vous vous souvenez de Sodome et Gomorrhe? Et voilà. Et maintenant, quand ça demande le sang, ça demande le sang. Je vous ai parlé de son ex qui était entre-temps dépressive. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi appeler les gens du monde? Il y a quelle relation entre ces personnes-là et lui? Il n'a même pas fait monter quelqu'un où on peut voir que cette personne vraiment reflète notre Père. Nous sommes créés à son image. On allait voir cette beauté-là. Vraiment pour les gens qui sont vraiment en Christ là. Non, vous n'allez pas écouter tout le monde. Hein? Dès que tu écoutes là, tes oreilles vont te dire non, s'il te plaît, je ne veux pas écouter cette personne-là. Voilà. Et là, ce n'est pas étonnant que Mike se retrouve publiquement avec les Werason. Pourquoi? Parce que avant son concert, je vous avais dit qu'il faisait la tournée de toutes les églises. Maintenant, Mike s'est dit, les églises, c'est bien beau. Ben, est-ce que les gens vont venir? Mais il faut quand même mettre quelque chose dans leur cœur afin qu'ils puissent venir. Et Mike va aller voir ce monsieur que j'ai encerclé là. C'est un féticheur, un marabout, en fait. Hein? Un mystique. Hein? Un grand dans le monde de ténèbres. Et lui, il fait même des fétiches du maraboutage pour les équipes de football. Ou bien des catcheurs. Voilà. Ce monsieur-là, qui a présenté Mike à ce monsieur, c'est un pasteur aussi, Mukuna. Il a une équipe de football. J'ai enlevé Mukuna parce que la personne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Mike Kalambai. Ils sont allés rendre visite à ce monsieur. Un mois ou 2 mois avant son concert. Les amis, dans quel but? Ce monsieur-là, ce n'est pas un chrétien. Hein? Voilà. On l'appelle mort. Vous entendez? Hein? Vous entendez? Mort. Tête de mort. Plusieurs morts au stade. Est-ce que vous avez compris? Ce monsieur-là s'appelle mort. Werason est venu avec la tête de mort. Et il y a eu plusieurs morts au stade de martyrs. Voilà comment Mike, lui qui prétend être un pasteur, un chantre chrétien, va toujours se retrouver avec des personnes qui ne servent pas notre Elohim. C'est quelle relation ça? Déjà, il n'y a pas très longtemps, ils étaient en France avec Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est son ami. Ils fréquentent, ils marchent ensemble. Ils ont pris des photos, ils ont même eu des trophées ensemble. L'histoire des trophées là même, je me dis là, si David, on pouvait lui donner des trophées, ou on va ressusciter David, il aura, je ne sais pas, hein, qui va se lever à côté de David. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà, ce monsieur s'appelle Mort. C'est son sobriquet hein, de maraboutage, hein, Mort. Et Werason est venu avec la tête de mort. Retenez ça. Et à la fin, il y a eu des morts. Trouvez vous-même la relation. Si Mike est de Dieu, pourquoi tête de mort, plusieurs morts au stade? Et on n'a pas vu, durant ce concert-là, Mike dire non, ça ne va pas au stade. On m'a annoncé qu'il y a des blessés. On m'a annoncé qu'il y a quelques morts parce que ce n'était pas encore plusieurs. Ils ont même caché des morts. Hein. Ce n'est pas 9 morts, hein, les amis. Ce n'est pas... Allez-y regarder l'émission que j'ai faite hier, avant-hier. Hier, concernant Mike Kalambai. La clinique dit qu'on a reçu 18 personnes. 7 étaient déjà morts.
Et il y a eu aussi des morts à la clinique et il y a d'autres qui sont dans des situations difficiles. On craint à leur survie. Est-ce que ces personnes-là sont encore en vie? Faites attention. Quand nous, on vient vous dire, n'y allez pas. Évitez ces genres de papa et pasta-là, comme dit mon frère Deschaux, hein? Des passe-temps, des bandits spirituels, des vendeurs d'illusions, comme moi j'ai l'habitude de vous le dire. Ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des chantres chrétiens. Ils servent leur ventre. Mike n'a même pas pu prier, demander aux gens au stade. Prions, prions, car ça ne va pas. Si réellement il ne savait pas ce qui se passait, il devait demander aux gens de prier au stade. Il devait même arrêter le concert. Ça devait même être un lieu de prière maintenant. On arrête tout. Intercédons pour les personnes. Le diable s'est levé. Prions, prions, prions. Il n'a pas fait ça. Il a continué à faire danser les gens. Vous savez, il y a eu des danses, je ne sais pas quoi. Hein. Il y a eu du Fali, il y a eu du Kofi, les chorégraphies, là, il y a eu du Werason. C'était un mélange dans tout, comme la sauce ivoirienne, où on met tout dedans. Et puis tu choisis, mais voilà. Si tu n'aimes pas des crabes, tu peux prendre le poisson. Si tu n'aimes pas le poisson et des crabes, tu peux prendre la viande. Mais tout ça là dans la même sauce. Toi, tu dis tu ne manges pas le poisson. Hein? Mais le poisson est dans la sauce, mais tu vas quand même manger la sauce. C'est ce que les gens ont mangé au stade. Voilà. Tu n'aimes pas, moi je n'aime pas Satan. Moi je prie, tout ça là. Mais on vous a montré que ici là, c'est le diable qui est là. Avec tête de mort là. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a vu ça, qui s'est dit, je dois partir. Je ne pensais pas voir tout ça là. Habit panthère, tout ça là. Il y a quelle relation, Mike, entre la lumière et le ténèbre? Il y a quelle relation? Les amis, il y a eu plusieurs morts. La vérité est cachée. On nous présente 9 morts. Regardez la vidéo que j'ai faite. Qu'est-ce que les médecins là disaient? Eux, ils ont reçu combien de morts? Et il y a eu des morts à la clinique. Et il y a d'autres qui étaient déjà dans une situation difficile. On craignait à leur survie. Mike Kalambaye, c'était une cérémonie ténébreuse. Voilà. C'est le concert de la mort. Ce n'est pas de vie. Et les gens ont perdu leur vie gratuitement, les amis, gratuitement. Gratuitement. Il a réussi pour lui, il a réussi ce qu'il voulait faire. On l'a intronisé et ils sont contents parce que ça a réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du sang. Voilà. Il y a eu du sang, donc c'est une réussite. Demain, je viendrai vous parler. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, non, pourquoi tu dis ça alors que tu vois, c'était pour Dieu, il y a toujours des accidents. Hey, nous ne sommes pas des Fali. Nous sommes du côté de la vérité de Jésus-Christ, Yoshua, Amashia. Il pouvait avoir un accident qu'une seule personne. Mike a vendu plus que des tickets parce qu'il voulait... Je vais vous faire une émission. Vous allez voir avec des preuves. Des journalistes qui sont en RDC, à Kinshasa, qui ont dénoncé des choses. Mike, c'est un orgueilleux. Et son Miradiabou ou Madiaboulou, son équipe là, ses patrons là, quand Peniel nous disait que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, de Yehoshua, on a traité cette femme pour de tout. Que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur la bénisse. Voilà, chers frères et sœurs, faisons attention. Les temps sont mauvais. Et pourtant, la Bible nous avertit. Dans les derniers jours, il y aura des faux serviteurs.
ils viendront en mon nom. Vous pensez que les Mike là, les faux pasteurs vont venir vous parler? Non, je suis marabout, je suis ceci, je suis franc-maçon, je suis rosé-chrétien, je suis je sais pas qui. Ils vont pas venir le dire. Ils vont venir au nom de la Bible, de Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? Mais la Bible nous avait déjà avertis. Vous, quand vous voyez les miracles, quelqu'un, Mike chante, il pleure. Oh, vous avez le Saint-Esprit. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Ils sont morts parce qu'ils ont manqué la connaissance. S'ils avaient la connaissance, ils n'allaient pas trouver la mort là où il y a des têtes de morts et les morts, le monsieur là. Faites attention. Faites attention. Faisons attention, je m'inclus. Il y a des loups dans la bergerie, comme les Mike Kalambaï. Aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle. Faisons attention, chers frères et sœurs. Réveillons-nous. Mike doit se repentir. Son ex-femme l'appelait déjà à la repentance. Mike doit se repentir. Maman est rentrée. Mike est né avec Dieu. C'est-à-dire, il a un pied dehors. Non, il a même les deux pieds, puisqu'on vient de l'introniser. Il n'a plus un pied dehors, un pied dedans. Bravo, Péniel. Que Dieu te bénisse. Bravo, Péniel. Mongongo na yo et yokani. Aujourd'hui, bato bazo mona que vraiment, tu deviens prophétesse. Oui, tu l'avais dit que ce monsieur, c'est pas un serviteur de Dieu. Il n'est pas pasteur. Vous appelez le pasteur, mais moi, je sais qu'il n'est pas pasteur. Que Dieu te bénisse là où tu es. Voilà, les amis. Oh, alléluia. Les œuvres du ténèbre dévoilées. Mais il y a toujours des aveugles. Ils ont vu. Il y a eu des morts. Mais je vous assure, le jour Mike va dire encore qu'il va faire le concert là-bas, ils vont y aller. Je vous ai dit pourquoi maintenant, depuis que Félix est au pouvoir, stade de martyr, stade de martyr, stade de martyr, tout le monde, chrétien et païen, tout le monde veut stade de martyr. Là, j'entends encore Marcelo aussi. Lui aussi, il va aller au stade de martyr. Les amis, posons-nous la question. Il y a quoi au stade de martyr? Vous partez ramasser des démons. Vous partez faire des cultes des démons. Si le Seigneur vous ouvrait les yeux, vous allez voir que vous accompagnez les satanistes. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas seuls. Ouvrez les yeux. Sondez les Écritures, les esprits qui animent ces genres de personnes-là. Et voilà. Par là, vraiment, je m'arrête là parce que demain, je viendrai avec une autre émission pour vous montrer comment est-ce que Mike a fait pour avoir ce banc de foule-là. Oui, il y a un journaliste qui en parle. Et il y a des preuves que Mike défiait les gens et Mike voulait le sang. Oui, là, il est au service du diable. Il faut maintenant se le dire. Ce n'est plus caché. Péniel, finalement, a eu raison. Et que Dieu vous bénisse. Souvenons-nous des veuves, des orphelins, des démunis. Et dans vos commentaires, s'il vous plaît, soyons courtois. C'est dans la liberté que Christ nous a affranchis. Tu peux donner ton commentaire. Tu vas voir que je vais regarder. Tu n'es pas obligé de venir insulter. Donne ton point de vue. Et s'il y a des versets bibliques, n'hésitez pas surtout ça. Les versets bibliques, venez avec. Oh, ça me fait plaisir de voir les frères et sœurs qui mettent des versets bibliques. Oui. Mettons. Parlez sur le chat. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ici, là, hey, avec Jésus, nous sommes plus que victorieux. Abonnez-vous. Partagez l'émission, s'il vous plaît.
partagez l'émission, likez, cliquez sur la cloche, afin qu'à chaque fois quand je vais faire mes émissions, vous allez recevoir la notification pour ne pas rater des émissions. On ne vient pas faire du buzz. Comprenez ça. Ce n'est pas pour faire du buzz. On est là pour réveiller le peuple. Parce que j'ai toujours dit, les pasteurs parlent. Les pasteurs authentiques. C'est comme si, comme ils ont trop de versets bibliques, on pense que, voilà, là, nous, on vient avec notre petit français qu'on a, nos peu de versets bibliques, et tantôt même, il n'y en a pas. Voilà. Mais ce qu'on mange, et on doit aller au petit coin pour vraiment se libérer. Donc, ce qu'on pense bien pour nous, on vient, on vous le partage. Et que Dieu vous bénisse. Surtout, il faut beaucoup prier, méditer la parole et on doit mener une vie de sanctification. Ce n'est pas facile, mais sans la sanctification, personne ne verra notre Yehoshua. Donc, voilà un peu les frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine émission par la grâce du Seigneur. Merci.